La citation de Schopenhauer est intéressante sur plusieurs points. Elle évoque d'abord la situation psychologique de quelqu'un qui se retrouve très jeune à baigner dans un milieu très religieux, à cause de ses parents. D'ailleurs, Richard Dawkins a beaucoup mentionné l'habitude que nous avons d'étiqueter par défaut les enfants à la religion de leurs parents, ce qu'il déplore et considère comme étant une forme d'abus. Au moment où Schopenhauer a écrit cela, la théorie de l'évolution en était à ses tout débuts. Avec le temps, nous sommes maintenant en mesure de considérer très différemment l'évolution des croyances qui sont nées à un moment où on ignorait tout de nos origines, et cela a eu une influence vraiment très profonde sur notre vision du monde. Il ne fait aucun doute qu'une des raisons pour laquelle la foi en Dieu perdure est qu'on enseigne aux gens depuis leur plus jeune âge que c'est la vérité. Comme la citation le mentionne, il est très difficile pour beaucoup de gens d'abandonner une croyance fondamentale qu'on leur a inculquée alors qu'ils étaient tout jeunes. Chacun de nous est influencé par les expériences vécues dans notre enfance. C'est une bonne explication qui explique en partie pourquoi la croyance en Dieu perdure depuis si longtemps. Je crois également que John Stuart Mill a raison lorsqu'il dit que beaucoup de gens ont tendance à associer les bonnes actions, être bons avec les autres et avec eux-mêmes, être charitable ou avoir une bonne moralité à leurs fondements religieux et craignent qu'en abandonnant la religion ou la croyance en Dieu, ils en viennent à abandonner ces principes. Ce qui est faux, bien sûr. Je pense que c'est une des raisons pourquoi certaines personnes ont tendance à considérer les humanistes ou les athées sous un jour très négatif. Si pour eux la croyance en Dieu et dans le surnaturel est devenue synonyme de moralité, ils peuvent croire que nous essayons de nier leur morale ou même de leur enlever ce qu'ils considèrent, à juste titre d'ailleurs, comme très important et même vital. Et ces personnes doivent comprendre que nous n'essayons pas de nier la moralité ou la spiritualité, bien au contraire. Tout ce que nous disons, c'est que l'on n'a pas besoin de croire en Dieu. Ces qualités que vous chérissez, vous les avez déjà en vous, sans aucune intervention divine. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que pour beaucoup de gens, la croyance en Dieu est aussi une source d'espoir en beaucoup de choses. C'est important de le reconnaître. Mais en même temps, nous savons qu'espérer une chose ne la rend pas plus vraie pour autant. Comme tu le disais, toutes ces choses qui sont importantes, ces sentiments, ces émotions, et qui sont identifiées à la foi, ne sont pas perdues. Elles demeurent même si on ne croit plus en Dieu.